Oron, week-end du 18 et 19 novembre, nous sommes à la salle Maurice Rovery, la salle Forum. Comme tous les ans, une bourse au ski est organisée et là, les gens viennent déposer ce qu'ils ont à vendre. Là, on peut voir des après-ski, des vêtements et même des skis tout neufs. C'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Laurie, aujourd'hui, c'est quoi alors? La bourse au ski et VTT, donc à Oron, qui se passe à la salle Rovery. Alors, les gens sont libres d'amener les skis qu'ils veulent, c'est ouvert à tous? Oui, donc il y a du matériel de ski neuf et D'occasion. avec également des vélos, des chaussures de ski, des chaussures des après-ski et beaucoup de vêtements également. Ils laissent ça en dépôt-vente ou alors on peut échanger, ça se passe comment? Ah non, ils laissent ça en dépôt et puis donc ce matin c'est le dépôt jusqu'à midi. Donc là nous sommes samedi matin et cet après-midi donc il y a la vente et jusqu'à ce soir 19h et également demain dimanche matin. Donc, est-ce que tu as une idée de... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déposées, tu as une idée du nombre de chaussures, de VTT, de ski qui sont déposées ou de gens qui viennent? Tu pourras voir toi-même en faisant le tour et en filmant. Il y a énormément, cette année on a énormément de matériel de ski surtout et beaucoup de chaussures aussi. C'est l'occasion de faire des bonnes affaires, quoi. Tout à fait. Et donc, il y a 20% qui seront reversés à l'école d'Oron pour nos enfants. Belle initiative. Et oui, donc venez nombreux. Il y a vraiment du très très beau matériel et des beaux vêtements, du neuf et également d'occasion. Merci beaucoup. Avec plaisir. Une manifestation qui a eu beaucoup de succès, beaucoup de gens sont venus s'équiper. Profitons que nous sommes à Oron pour aller faire un tour au parcours de santé. On va se procurer quelques sensations fortes puisqu'on va avancer sur une passerelle qui s'appelle le pas dans le vide d'Oron. Cette passerelle domine la Tinée de à peu près 500 mètres. Vue imprenable sur les crêtes frontalières et sur la gauche vous avez Saint-Étienne-de-Tinée. Cette passerelle a été inaugurée l'été dernier par Madame le maire Colette Fabron et son conseil municipal. Côté droit vous pouvez voir les crêtes avec la station d'Isola 2000 derrière, nous y allons. Salut les loulous, c'est Cécile d'Isola 2000. Aujourd'hui, je vous emmène faire du ski avec une personne quand même exceptionnelle, avec Monsieur le maire. Jean-Marie Bocchini, bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Écoutez, particulièrement bien, avec un temps splendide pour cette première journée où on peut skier avec les pistes tout à nous. Ouais. C'est quoi ton programme? Alors le programme aujourd'hui c'est la commission de sécurité, donc des pistes, donc avec tous les acteurs, le peloton de gendarmerie de haute montagne, les pisteurs, les nivologues, les responsables de la station. On va visiter le domaine pour voir si tout est ok pour dimanche. Bon, on vient de retrouver également donc Jean-Louis qui est adjoint au sport. Aujourd'hui donc commission de sécurité, là on se prépare. Je voulais poser une petite question à nouveau à Jean-Marie. On vous voit tout le temps avec le sourire, là je vous vois arriver sur les pistes avec un smile comme ça, le casque, la tenue, vous aimez skier? Oui, j'aime skier, j'aime la neige. Bon, je pense qu'il est logique que tous les maires de stations de ski sachent skier, ça c'est la logique. Mais qui aime le ski, je pense que je suis un des rares qui aime le ski et qui skie une 50aine de fois par saison. Ce qui me permet d'avoir une vue du domaine skiable du côté, on va dire, pratiquant. Et ça me donne aussi des idées pour les investissements. Voilà. Ouais. Bon, moi je dis, on a un super maire ici à Isola, on va tout donner. Et Jean-Louis, donc tu nous emmènes là ce matin?
Ben, je crois qu'on va faire le tour du domaine skiable pour que de façon que notre clientèle samedi soit satisfaite. Ouais. Et voilà, dans les meilleures conditions. D'accord. Bon, il y a une petite chose que je dois vous préciser. Ça fait, je crois, un peu plus de 15 ans que j'ai pas fait de ski. Mais a priori, c'est comme le vélo. Le ski, Ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas, c'est comme la natation. Ok. Ouais, je disais que cette piste elle est mythique et pour les moniteurs et pour les touristes parce que une fois sur deux ou une fois sur trois ou 2 fois sur 3 on va dire, quand ils passent là, ils voient les chamois. Ok, d'accord. Voilà, donc les chamois qui sont tout le temps dans ce coin, on a beaucoup de chance de les voir le matin et ça fait toujours plaisir aux touristes Bah, et aux ouais. moniteurs de leur montrer. 24 novembre à Antibes, nous sommes à la pâtisserie Cotard et nous allons assister à la conférence de presse pour le lancement des chefs au sommet d'Oron, la 7e édition. Nous sommes chez Cotard car c'est lui le parrain de l'édition 2018. Le voici qui se fait prendre en photo avec Jean-Max aussi, le président des commerçants d'Oron. Qui veut encore un café? Bon alors, le lancement des chefs au sommet, cette fois c'est axé un peu sur la pâtisserie, c'est ça? On a invité notre ami Christian Cotard qui nous a aidés depuis le début de cette manifestation. Il était dès l'origine avec nous, donc c'est un petit clin d'œil pour le récompenser, pour récompenser tous les pâtissiers. Donc est-ce qu'on va faire un peu plus de pâtisserie? On demande ça aux chefs pâtissiers? On va sûrement faire des Mont Blanc, on va skier dans le sucre glace. On va peut-être faire quelques meringues extraordinaires. Enfin non, je pense qu'il y a de quoi conjuguer le ski, la montagne et la pâtisserie. Oui. Bon, et les nouveautés pour ce chef au sommet de cette année? Alors en nouveauté, cette année, on va avoir des sculpteurs qui vont venir sculpter la glace sur la patinoire et sur les pistes. Ça sera le samedi et le dimanche. On a un champion du monde de cocktail et barista qui va venir toute la semaine pour animer les après-midi et les soirées dans les restaurants. On a encore un champion du monde de confiture qui sera là, Stéphane Perrotte. Et voilà, encore plein d'autres nouveautés qu'il faudra découvrir sur place. Allez, un petit mot du président des commerçants? Oui, c'est la 7e édition des chefs au sommet. C'est toujours un grand plaisir d'avoir tous les grands chefs qui viennent nous voir. Cette année, on a cette particularité d'avoir plus de douceur avec Christian Cotard qui va nous amener beaucoup de sucreries, de belles choses. Et donc, c'est un véritable plaisir d'accueillir tous nos touristes, tous nos amis dans cette belle station qui est Oron. Voilà. Avant le discours du président de l'Office du tourisme, on attaque la séance photo avec tous les chefs. Là, on peut reconnaître les chefs de Toc Brûlé avec entre autres David Faure. Là, on peut voir aussi Claire Verneil, la très médiatique avocate devenue chef pâtissier.
David Faure et le couple Cotard. Vous pouvez remarquer qu'il règne une très bonne ambiance entre chefs de cuisine. Ici ce matin, je voudrais remercier spécialement Christian et Andrea Cotard qui nous reçoivent chez eux dans cette magnifique maison. Ils sont très impliqués depuis le départ dans la manifestation. Depuis 7 ans qu'on fait cette manifestation. Christian est avec nous au travers de l'Apreka au départ. Après, il a repris avec l'Union des pâtissiers. Donc c'était un petit clin d'œil cette année de lui donner le parrainage de cette 7e édition. Et c'était tout à fait naturel. Voilà. Je voulais remercier aussi, d'abord excuser Colette Fabron, notre maire à Saint-Étienne-de-Tinée-Oron, qui au dernier moment a eu un empêchement, elle a été retenue sur une autre réunion à la métropole, qui m'a dit de vous transmettre toute son amitié à tous, qui est présent à chaque fois qu'on vous sollicite. Je voudrais remercier aussi la famille des Étoiles de Mougins qui nous ont aidés depuis 2 ans, Muriel, toute l'équipe des Étoiles, Elisabeth, Gisèle, Nina, je vais certainement encore oublier quelqu'un, je m'en excuse. Je vous en vois. Ils sont pas réguliers. Je remercie aussi Jean-Max qui est à mes côtés depuis le début quand on a créé cette manifestation il y a 7 ans. On cherchait à faire monter un peu les gens en station au mois de décembre où c'était un peu plus creux. Et ça a été au-delà de nos espérances puisque l'affaire est pérennisée. Les chefs qui sont présents aujourd'hui et ceux qui ne le sont pas parce que beaucoup sont... Soit les maisons sont déjà fermées, ils prennent leur congé avant les fêtes. On les remercie, ils montent très gentiment travailler la manifestation. Ils montent dans la station et ils font des repas pour 45 € dans les restaurants de la station. Plus des animations que vous verrez tous les jours entre 5 h et 7 h, un petit 5 à 7 gourmand. C'est sucré ou salé aussi, hein. On ne va pas exclure tout le monde. On a toujours, et je les remercie beaucoup, les toques brûlés qui font un truc extraordinaire depuis quelques années sur la journée du dimanche. Ils fabriquent en direct de la gastronomie sur le front de neige. Donc c'est absolument magnifique. Merci David et Noël pour emmener toute l'équipe à chaque fois, et on a à chaque fois aussi des nouveautés. L'année dernière on a sorti un chaudron et on a fait une soupe au chaudron. Je pense que ce sera certainement réédité cette année, mais avec certainement d'autres. Ils ont plein de nouveautés à chaque fois et d'idées un peu folles. Donc on les remercie. L'année dernière on avait entamé aussi une balade gourmande sur les pistes pour faire connaître aussi les restaurants qui sont sur les pistes qu'on va beaucoup moins. Et il y en a même dans nos clients skieurs qui ne les connaissaient pas. Donc je pense qu'on va rééditer cette formule. Je voudrais remercier aussi mon équipe avec Christelle, si tu peux venir, que tout le monde te voit. Christelle qui s'occupe à l'office de toute la coordination et qui sera là aussi pour vous accueillir. Et un grand merci Christelle qui a dû travailler très tard pour sortir le communiqué de presse que vous avez entre les mains. Voilà, merci à tous d'être venus. Rendez-vous donc à Oron pour les chefs au sommet 2018. Le 25 novembre, c'était l'ouverture d'Isola 2000. Malheureusement, le temps n'était pas très beau, ce qui n'a pas empêché l'Office du tourisme d'attendre les gens en haut de la télécabine du Mercantour pour leur offrir un pot de bienvenue, du chocolat chaud et du café bien sûr. Heureusement, le lendemain, le beau temps est revenu et je suis allé faire un tour sur les pistes pour voir comment ça se passait. Nous allons prendre la télécabine du Mercantour.
Bon alors, première journée de ski de la saison. Tout à fait, ouais, c'est la première journée. On est monté hier pour pouvoir profiter à fond de la journée. En plus on a du beau temps, la neige est vraiment pas mal, donc il y a de quoi vraiment s'éclater aujourd'hui. C'est super cool. Vous venez Il n'y a pas d'où? beaucoup de monde. On vient du Var, on vient de Draguignan. D'accord, et vous regardez sur les webcams comment C'est ça, ouais, on regarde sur les webcams. Après on suit la station sur Facebook. On est associé aussi, on suit la station sur YouTube. Ouais. Et donc du coup on est au courant de ce qui se passe et on a vu que ça ouvrait ce week-end, donc on n'a pas hésité. Comme on sait que c'est une bonne station ici, on n'a pas hésité, on est monté de suite. D'accord, vous êtes montés, vous êtes deux, c'est ça? Tous les deux, ouais. Tous les deux avec mon acolyte Olivier. Bon bonne journée de ski alors. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Une bonne partie du domaine est ouverte, mais nous allons rester sur station. Ici, la métropole a mis un spot photo avec un énorme bouquetin. Vous scannez votre forfait à gauche du bouquetin et après vous entendez un bip qui vous signale qu'on vous prend en photo. Et ensuite, eh bien, vous la récupérez en laissant votre adresse email. Monsieur le maire, alors, ce premier week-end d'ouverture? Bah écoutez, super, le monde est la clientèle est au rendez-vous, beaucoup de monde, on a eu de la chance cette année, mais ça on le sait, on a vraiment un territoire béni des dieux avec ses 80 cm dès le début novembre. Et après, la deuxième chance que l'on a, c'est Christian Estrosi qui a investi depuis 2003 des millions d'euros dans nos stations, et notamment pour la neige artificielle, ce qui a pu nous être possible pour pouvoir conforter notre manteau neigeux avec cette neige de culture. Et aujourd'hui, voilà, on ouvre dans les meilleures conditions et je pense qu'on est parti pour une très très bonne saison. Monsieur le maire a raison, les conditions sont idylliques. Allons faire un petit tour avec des jeunes membres du club des sports et leurs parents. Superbe journée pour la deuxième journée, un grand soleil et de la neige. Ouais. Nous allons vers Piste à Géant, que connaissent bien tous les membres du club des sports, mais nous n'allons pas la prendre, nous allons prendre le téléski qui nous emmène sur une piste facile qui s'appelle Grand Tour, que peuvent prendre les débutants aussi.
sommes sur le téléski de plateau. Et nous arrivons sur la piste de Grand Tour qui a un avantage de nous donner une vision assez panoramique et éloignée de la station. Nous allons rejoindre la piste de Roubine. Et nous arrivons sur le front de neige où se trouvent tous les restaurants. Bonne saison 2017-2018.